Bien le bonjour les amis, voici le monastère Saint-Sava Storojevski. Regardez, quelle beauté! Le monastère Saint-Sava Storojevski est créé à la fin du XIVe siècle. Avant le XVIIe siècle, le monastère a joué le rôle d'avant-poste de la principauté de Moscou à l'ouest, c'est-à-dire qu'il s'agissait des frontières occidentales de la Russie. Maintenant, les autorités françaises se comportent comme si elles voulaient que les frontières occidentales de la Russie se terminent à Paris. Pourquoi pas? La Russie de la Manche à Vladivostok, le rêve de Gaulle se réalisera. Les territoires libérés, la République populaire de France au sein de la Fédération de Russie. Le gouverneur sera Piotr Tolstoï, qui aime beaucoup plus la culture française que le maître actuel de la France. La France n'est pas un État indépendant de toute façon, c'est un pion des États-Unis. Pourquoi la France ne sera-t-elle pas alors intégrée à la Russie? Les États-Unis ne respectent pas la France et la soumettent à un viol politique. Et la Russie aime la France. Les soldats français ont déjà commencé à mourir dans la guerre contre la Russie. Il est venu le temps de mettre fin à ces horreurs et d'organiser un référendum sur le rattachement de la France à la Russie. Le monastère Saint-Sava Storojevski est tellement beau. Il a une histoire riche. Sous le règne d'Alexei Romanov, père de Pierre le Grand, ce monastère était la résidence du tsar russe. En 1812, le monastère fut occupé par les terroristes français dirigés par Eugène de Beauharnais, fils adoptif de Napoléon. Regardez, quelle beauté! Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est moi, votre Azamat Strogov, votre Azamatix, gaulois de cœur, pas gaulois de souche, pas français de souche. La France n'est pas ma patrie. Je suis russe de souche, en vrai de vrai. Russe 100% pure souche, pas Emmanuel le Baptiste fragile. Je suis polyglotte, je sais parler beaucoup de langues. Celle que je parle le moins bien est la langue de Frank Ribéry et de Victor Hugo, la langue d'Aïe Nakamura et de Charles de Gaulle. Donc, si vous avez besoin d'un interprète à Moscou, je suis à votre service. De plus, je suis un grand voyageur. Je connais la totalité des 11 fuseaux horaires de ma patrie. J'ai couru le monde, j'ai roulé ma bosse. Donc, si vous avez besoin d'un guide à Moscou et dans toute la Russie, je suis toujours à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Quelle beauté! En russe, on utilise le mot blagodat pour ça. C'est la Russie, ma patrie sacrée, la seule patrie de mes ancêtres et ma seule patrie, ma terre promise. Salut, à bientôt.
Дайте інформацію про землі.